Salut à tous, ici Voltex. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 117 sur Jurassic World Evolution 2. Dans le dernier épisode, nous avons transféré le dernier. Non, je crois que c'était les deux derniers dinosaures dans la map d'Isla Sorna, site B, en mode bac à sable. On avait transféré, je crois, les Pteranodons et il me semble qu'on avait transféré aussi le magnifique Spinosaur. Mais là, il y a 2 jours, Frontier Développement, ce sont les développeurs qui gèrent le jeu Jurassic World Evolution 2, et bien ils nous ont annoncé une nouvelle mise à jour et un nouveau DLC qui est sorti aujourd'hui. Enfin, ils sont sortis aujourd'hui, les deux nouvelles nouveautés. Le nouveau DLC et la nouvelle mise à jour est sortie aujourd'hui. Le nouveau DLC s'appelle Late Cretaceous Park, donc Crétacé supérieur, qui nous ajoute 4 nouvelles espèces, un nouvel aquatique, un nouvel volant, enfin un nouveau reptile volant, avec 2 nouveaux terrestres, un nouveau carnivore et un nouvel herbivore. Et cette mise à jour gratuite nous ajoute aussi pas mal de nouveautés. Notamment, cette mise à jour nous ajoute enfin des décorations pour mettre dans le bassin des aquatiques. Ça, on n'attendait pas du tout à ça. Et ainsi que, attention, cette mise à jour ajoute aussi la capacité aux ptérosaures d'attaquer les hélicoptères. C'est-à-dire que lorsqu'ils se sentent pas bien, eh ben, ils vont s'échapper, c'est sûr. Mais attention, ils risquent d'attaquer votre équipe de garde. Enfin, non, vos équipes de capture. L'équipe de capture, ce sont les hélicoptères que vous l'envoyez des missions pour pouvoir endormir les dinosaures au cas où s'ils s'échappent. Et ben là, les ptérosaures peuvent attaquer les hélicos. Ils peuvent attaquer uniquement l'hélicoptère, donc l'équipe de capture. On va essayer ça. Et les nouveaux dinos, je vous le dirai pas c'est lesquels. Vous allez les voir dès qu'on sera rendu là, dès qu'on va les transférer. Alors, on va aller dans la main Pennsylvanie. Ah oui, ils ont ajouté un nouveau système au niveau du mode bac à sable. Vous pouvez maintenant choisir directement les paramètres ici. Par exemple, vous avez les dinosaures. Vous pouvez directement modifier vos paramètres du bac à sable directement ici. Avant, c'était vraiment trop chiant. Vous devez d'abord vous créer un parc en mode bac à sable, ensuite pouvoir modifier les paramètres du mode bac à sable. Et là, maintenant, vous pouvez maintenant directement configurer les paramètres du mode bac à sable en créatif. Par exemple, vous avez les dinosaures, vous avez le jeu, parc. Ici, vous avez tous les paramètres du parc. Mais attention, les paramètres vont être séparés. Par exemple, dans les paramètres de jeu de base, ça c'est prédéfini pour donner comment va être votre parc, votre bac à sable. Donc ça c'est toujours prévu, ça. Ça c'était toujours avant. Mais là, ce qui est ajouté, c'est le paramètre des dinosaures que vous pouvez maintenant modifier directement si vous choisissez une map pour le mode bac à sable. Vous pouvez modifier le paramètre des dinosaures soit d'ici jusqu'à là. Vous avez le jeu ici, donc vous avez les contrats, toujours non, les scientifiques, les expéditions et les fossiles, les recherches, la durée des tâches, et vous avez aussi le nombre maximum de bâtiments opérationnels. Ensuite, vous avez le parc, vous avez l'électricité illimitée, vous pouvez aller d'électricité illimitée jusqu'à difficulté finance. Et au niveau de l'environnement, toujours du type météo, jusqu'à étalogement, étalage, bon, enfin bref, étalonnage des couleurs dans le défaut de Jurassic World. Une fois que vous avez modifié le paramètre de bac à sable, tout ce que vous voulez, et ben vous faites commencer la partie ici. C'est parti pour la Pennsylvanie. Et ça, ce nouveau système pour gérer notre parc, avant de le débuter, c'est très bien pensé parce qu'avant, c'est sûr que c'était vraiment trop chiant. Avant, il fallait toujours créer un parc en mode bac à sable, ensuite de pouvoir modifier les paramètres. C'était vraiment trop chiant et maintenant ils ont donné un accès plus rapide pour pouvoir modifier directement les paramètres pour votre bac à sable directement. Ça, c'est vraiment, vraiment bien pensé. Parce qu'avant, c'était vraiment trop chiant. Il fallait toujours créer une map ici là, ensuite de pouvoir les modifier les paramètres. Mais ce qui nous intéresse le plus, ce sont les nouveaux noms. Alors, on va mettre directement ceci. On va le mettre vraiment moche, mais c'est juste pour voir les nouveaux dinos.
Et ensuite les nouveautés. En plus, on aura aussi... Eh ben, parce qu'avant, il y avait un chantier de construction. Mais là, ça se met directement. Vous placez et hop, ça se met. Et là, vous n'avez aucun chantier de construction. Vous avez toutes les véhicules, etc. Les constructeurs qui vont construire le bâtiment où vous l'avez posé. Et donc là, bah, ça va être plus rapide pour moi de vous présenter les nouveautés qui vont arriver dans le jeu. Alors, je vais mettre ça là. Ça va permettre de mieux vous montrer les choses. Mais d'abord, on va commencer d'abord au moins intéressant. Donc du coup, ceux qui ont un look assez original, on va faire un enclos assez grand qui va être séparé en deux. Comme on a fait avec les Molonophosaures et le Scorpius Rex. On va séparer les enclos en deux. Faut qu'ils soient à la même taille des deux. Comme ça. On va faire comme ça. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un tout petit... Bah, directement, on peut mettre directement les deux terrestres directement ici. Et les nouveautés, donc le nouveau ptérosaure et le nouveau aquatique, on le mettra à la fin. Parce que ces deux-là sont les plus intéressantes pour moi de, de ce DLC. Ah, attendez. Et regardez, ils ont rajouté maintenant une animation ici, là. Avant, ça bougeait pas avant. Bah là, ils ont ajouté cette animation-là pour que ça fasse beaucoup plus beau. Alors, les nouveaux terrestres qu'ils ont ajoutés, ils appellent... Il y a un nouveau sauropode qui est lui. Lui, il s'appelle l'Alamosaurus. Un nouveau sauropode. Mais aussi un carnivore qui était... Ceux qui l'adorent trop, et ben ils ont ajouté l'Australovenator. Ah, c'est dur à prononcer comme nom. Ah, je peux pas parce que la couveuse est hors service. Ah, c'est vrai, je vais d'abord la relier pour qu'elle soit service. Pour qu'elle soit opérationnelle. C'est vrai. On va faire ça. D'abord, je vais faire ça comme ça. Comme ça. Et on va les mettre comme ça. On va mettre complètement droit ici. Voilà. Et ça, on va le laisser là. On va mettre les deux nouveaux dans cette direction. Alors, on commence déjà par le sauropode. L'Alamosaurus. Alamosaurus. On va dire comme ça. Alors, on va mettre... Alors, il va être combien l'Alamosaurus? Un seul, ok. Et alors que les autres Alovenators, il va être combien eux? Il va être 3. Ok. On va déjà les préparer ceux-là. Et si je me trompe pas, ils ont jeté une nouvelle volière pour les ptérosaures. Si je me trompe pas. Ou soit c'est les décorations. On va voir. Oui, là, vous avez un nouvel onglet. Vous avez... Vous pouvez maintenant mettre des décorations dans le lagon. Et attention, il y a une décoration que je trouve le plus intéressante. Attention, c'est celle-là. Squelette d'Indominus. Qui doit faire référence au film Jurassic World Fallen Kingdom. Parce qu'il y avait une scène du film Jurassic World Fallen Kingdom qui doit récupérer un morceau de l'Indominus pour créer l'Indoraptor. Ah ben, je vous ai spoilé un petit peu. En tout cas, ils allaient dans le bassin du Mosasaur pour récupérer un morceau de l'Indominus pour créer le nouvel hybride. Eh bien, là, du coup, ils se faisaient... Du coup, ils allaient dans le lagon du Mosasaur pour récupérer un morceau du squelette de l'Indominus. Et voilà, je crois que c'est vraiment super bien pensé. Bon, on va créer deux lagons aquatiques. On va mettre un pour le Mosasaur et un pour le nouvel aquatique. Alors, d'abord, on va commencer par l'Alamosaurus. Alors, l'Alamosaurus, lui... Alors, les Australovenators, on va en mettre... Tiens, on va en mettre 3. On va mettre 3 Australovenators. J'arrive à le prononcer, Australovenator. C'est assez compliqué à dire. Alors, voyons voir le look de l'Alamosaurus. Voyons voir son look. Avec ses pics sous son cou,
Son cou... Vous avez vu la taille de son cou? Comme son cou est gros, il doit être massif, son cou. Ah, il est stylé, lui, l'Alamosaurus. Ah, il est stylé. Ah, j'aime vraiment son look. J'aime vraiment son look. En plus, les bruits lorsqu'il marche. Écoutez les bruits lorsqu'il marche. Écoutez les bruits lorsqu'il marche. Regardez-moi la tête de l'Alamosaurus. Ah oui, il est stylé. Et qu'est-ce qu'il aime comme niveau de son territoire? Il n'aime pas les autres sauropodes. Il n'aime pas l'Indominus, le Tyrannosaurus et aussi le Scorpius Rex. Ok, mais il doit forcément pas aimer l'Indoraptor, forcément, puisque l'Indoraptor est aussi un hybride. Alors c'est parti pour les Autralovenators. C'est parti pour découvrir eux là. Voyons voir leur look. Et parfois ils sautent un peu lorsqu'ils sortent. Ah oui, ils ont l'air assez violents eux au niveau de leur agressivité. Je suis le docteur Kajal Dua. Vous surveillez les dinosaures et moi, je vous surveille. Dès qu'elle a fini, on va pouvoir parler un peu de ce nouveau carnivore. L'Australovenator a été surnommé le guépard de son époque. Et on comprend facilement pourquoi. Sa vitesse, sa puissance et sa concentration font de lui un chasseur préhistorique redoutable. Tâchez de ne pas vous faire repérer. S'il vous attaque, vous n'avez aucune chance de lui échapper. Forcément, parce qu'il doit bien nous repérer avec son odeur ultra développée. Ah oui, j'ai vraiment le look de l'Australovenator. Ah oui, j'aime vraiment beaucoup son look. Vraiment, je vous le dis vraiment, j'aime vraiment son look. Il fait vraiment flipper. En plus, il a des griffes très longues, un peu comme les Baroness, les Sechomymus, etc. Il ressemble un peu au... Enfin, il a presque la même griffe que les Spinosauridés. Vraiment. Ah oui, j'aime vraiment son look. Ah oui, il doit faire référence à un guépard à l'époque de la préhistorique. Enfin, de la préhistoire. Parce que, si vous avez vu le trailer, ils sont vraiment très rapides, les Australovenators. Ils sont très rapides, eux, par contre. Ah oui, j'aime vraiment beaucoup leur look. Ils ont l'air assez dangereux, les Australovenators. Ah oui, j'aime vraiment eux. Ah ouais, j'aime vraiment ces deux nouveaux terrestres. En tout cas, les amis, on va s'arrêter là pour l'épisode numéro 117 sur Jurassic World Evolution 2. Tout à l'heure, on va découvrir les autres nouveautés sur Jurassic World Evolution 2, en particulier le nouveau ptérosaure et le nouvel aquatique, ainsi de créer un petit... Enfin non, peut-être qu'on va mettre le squelette de l'Indominus dans le bassin, enfin dans le lagon du nouveau aquatique. Donc si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, de mettre des commentaires sur cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. On se retrouve tout à l'heure pour découvrir la suite des nouveautés sur Jurassic World Evolution 2. Salut!